Saleté d'oiseau. Alioun, passe-moi une fusée. Par ici. Qui a bien pu lui faire ça? Les oiseaux? Non. Les oiseaux n'ont sûrement rien arrangé. Mais là, c'est autre chose. Appelle le bord. On va leur monter. Espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Qu'est-ce que c'est? Un antibiotique plus tonique cardiaque. Le poumon n'a pas l'air touché. Si son cœur ne lâche pas, je l'opérerai cet après-midi. C'est un phoque moine. Un des derniers en Méditerranée. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton avis? Est-ce que c'est un coup d'hélice? Oh non, une hélice, ça l'aurait déchiqueté. Là, c'est plutôt comme un trou, tu vois. Dis donc, ça t'embête d'envoyer l'image à Jero et aux autres? Vincent a besoin du PC. Non, pas de problème. Je le fais tout de suite. Mais hé, le phoque, attends qu'il soit sauvé avant d'accrocher sa photo dans ta chambre, d'accord? Je l'ai. Mais c'est une balle! Du 9 mm. Quelqu'un s'est payé un carton, on dirait. Quel est le port le plus proche? Slano, c'est un petit village de pêcheurs. Alors mettons le cap sur Slano. Je vais nous déclarer à la capitainerie. Bien. Oh, c'est fou, ça. Ils n'ont même pas de poisson. Ça m'étonnerait. Ils se le gardent, oui. Mais ils ont des frites. Je peux prendre la commande? Dites, c'est vrai que vous n'avez pas de poisson? Non, désolé. Mais les frites sont maison. C'était du 9 mm, Mariana. Celui qui a tiré voulait tuer. Quand la pêche va mal, les pêcheurs s'en prennent aux phoques. Ils les accusent de voler le poisson. Et en ce moment, la pêche va très mal. C'est stupide. Ce n'est pas en tuant les phoques qu'on fait revenir les rougets. Je sais bien, mais que voulez-vous? Les préjugés ont la vie dure. Mais dites-moi, je pourrais le voir, votre phoque? Quand on sortait en mer avec mon mari, on en voyait parfois, mais pour les approcher. Il va guérir?
Oh oui, mais les phoques-moines vivent en colonie. Maintenant, il faudrait qu'on puisse le rendre aux siens. Et comme vous le disiez, ils sont difficiles à trouver. Les pêcheurs, ils savent sans doute, mais... Je voudrais essayer de leur parler. Vous pourriez organiser quelque chose? Excusez-moi. En mer, il y a des drames tous les jours. Une baleine qui s'échoue, un récif de corail qui meurt, ça c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais il y a aussi des drames dont l'homme est le seul responsable. Et dans lesquels la nature n'a rien à voir. Des drames que nous pouvons éviter. Écoutez, les phoques moines peuplent les rivages de la Méditerranée depuis la plus haute antiquité. Ils étaient déjà là quand vos ancêtres se sont établis sur ces côtes. Ces phoques, ce sont les témoins de votre histoire. 3505 ouvertures, de 8 en manuel. Le moteur est un petit peu lent, mais pour la focale, c'est super. Quant au tien, il est pas tout neuf, on dirait qu'il a fait la guerre. Comment t'as deviné? Ouais. C'est un correspondant allemand qui me l'a donné. Le rideau se bloquait, mais je l'ai trafiqué. Enfin, il marche au moins. Au début du siècle, on recensait encore 10 000 phoques moines en Méditerranée. Mais aujourd'hui, on en compte à peine 500. Le professeur de Alonza a soigné ce phoque et à présent, il est sauvé, ou presque. Car nous devons maintenant le rendre à la vie sauvage et à ses congénères. Mais les phoques moines sont rares et très craintifs. Pour les trouver, nous avons besoin de votre aide. S'il vous plaît. Mais il est pas vrai, ce type. Qui est-ce? C'est mon père. Je vous en prie, laissez-moi finir. Derrière! Il faut aller juste derrière! Des phoques, il y en avait toujours là. Quand je venais avec Toussaint, c'était mon mari. Ben, ils vont... On était en train de leur mettre une de ces pâtés. Leur père est en train de retaper sa maison. Goran et Peter ont une 50aine de sacs à trimballer. Et toi? Tu te tournes les pouces? Hey, attends, j'ai assez à faire avec mon père. Je n'ai même plus le temps de démarcher mes photos. Dis donc, et si tu me les montrais? Oui. Tiens, ça c'était à la conserverie. Ma mère y travaille, comme presque toutes les femmes du village en fait. Comment tu fais pour obtenir ces contrastes avec ta... Enfin, ton... T'aimerais bien en faire autant avec ton appareil super top, hein? Ça prouve que c'est le photographe qui fait les photos. Et pas l'appareil. Je prends des paysages également. Tu as fait ça où? Oh, dans le coin. C'est pas très loin en fait. Tu peux me les prêter? Franchement, je ne comprends pas. Il y en avait toujours ici. Ça ne fait rien. On rentre. Si on doit fouiller toute la côte, il nous faudra des semaines. À mon avis, on n'y arrivera jamais. Et si on se contentait de déposer le phoque à Dubrovnik? On appelle les personnes chargées de l'environnement à Zagreb et on le dépose à Dubrovnik. Non, il finirait au zoo. Oui? Où as-tu eu ça?
C'est Slavoj qui les a prises. En ce cas, il devrait normalement pouvoir nous guider. Oui, mais... Vous savez, le gars qui... Arr, 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 c'est son père. C'est la cour à distribution? Oui, oh, changer, c'est rien, mais pour trouver la pièce, il a fallu que j'aille à Dubrovnik. Vous me direz, j'avais le temps. Vous avez vu Aslano, les pêcheurs? Ils bossent doucement, mais bon, on a le soleil, on a la mer, on bricole, on est heureux. Bon, et à propos de Slavoj, s'il nous guide, bien sûr, je le paierai, le petit. Quand il sort avec nous sur le bateau, le patron me donne, attendez voir, 50 €. Ah bon, il vous paye en euros, votre patron? Ah, il ne paie pas, puisqu'il n'y a pas de poisson. Mais quand on sort, ouais, c'est 50 €, plus les taxes fédérales. Écoutez, si elle tourne, on fait affaire à 45, d'accord? 45. Eh bien, maintenant, je n'ai plus qu'à trouver du gasoil. Ils sont là, je les vois. Ah, magnifique. Ils font toujours ça. Ils plongent et ils disparaissent. Après, si on ne bouge pas, ils reviennent. D'ailleurs, pour faire mes photos, j'ai mis des heures à les approcher. Raina va prendre des polaroïdes. Après, elle les annote et elle les range dans son classeur. Et à la fin, si on a un petit peu de chance, on aura toute la colonie. Comment elle peut savoir qu'elle a oublié personne? Il y en a tellement. Le phoque a besoin de respirer. Ceux qui ont plongé finiront bien par remonter. « 10 minutes. C'est impossible, ou alors... Ils ont filé à notre arrivée. Non, les autres auraient suivi le mouvement. Il y a peut-être une cachette là-dessous. À ton avis? Eh oui, les pêcheurs, ça ne plonge pas. C'est possible, mais on n'est pas équipé. Pour vérifier, on reviendra demain avec tout le matériel. Allez, viens par ici, on va vendre tout ça à Dubrovnik. Même la pendule de grand-mère? Quoi? Tu l'as prise en photo, non? Et pour le carillon, je te le fais quand tu veux. Ding, 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 ding. Qu'est-ce qui te fait rigoler? Bientôt, c'est nos maisons qu'on sera obligé de vendre. Hey! Attends un petit peu, mon petit pote. Ça, c'est mon doigt. Et ça, c'est le poisson, ok? Maintenant qu'on a trouvé sa famille, on va pouvoir le relâcher, non? Je préférerais attendre que Jik et Yanis aient plongé pour savoir si les phoques ont vraiment une cachette. Mais comment tu peux pêcher avec ça? C'est pas une ligne, y a même pas de flotteur. Concentre-toi sur le poisson, pas sur la ligne. Hey! J'en ai un! Oh non! Regarde!
Pense que la ligne est comme le prolongement de ton doigt. Tu vois comme c'est facile? Hop là. Oh, c'est bien. Avec ce frottin, on devrait pouvoir amadouer nos amis, non? Yanis, j'ai trouvé quelque chose. J'arrive. Rena, on a découvert une galerie. On va l'explorer. Bien reçu. Faites quand même attention, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Bien sûr. Attention devant. Arrête ton numéro, Vania. Si tu veux continuer à pêcher, tu viens avec nous. Sinon, tu ferais mieux de chercher un autre métier parce que je ne te prendrai plus à bord. Personne ne te prendra plus. Encore une femelle. Ça en fait 10. Comment tu les reconnais? Regarde ses mamelles. Elle vient d'avoir un petit. Tu vois, elle non plus. Elle n'a pas besoin de flotteurs pour pêcher. Ah oui. On va voir comment tu te débrouilles sans flotteur. Non, s'il te plaît, arrête, fais pas ça. Gic de Calypso. Gic de Calypso, vous me recevez? Oui, Sirena. Il y a un problème, Vincent? Oui, il semblerait. Les pêcheurs ont pété les plombs. Ils ont décidé de tuer les phoques. Ils ont même une Kalachnikov. Bien reçu. Je préviens Gic. Doucement. Doucement. Vous avez vu ça? Je vais jeter un œil. Gic, Yanis, est-ce que vous me recevez? Les ondes HF ne passent pas. Tu veux que je plonge pour les prévenir? En apnée? Non, pas question. Regardez ça. Waouh. Gic, Yanis, bon sang, répondez. Oh! Restez là. Rena. Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Ce n'est pas grave, allons-y. Qu'est-ce qui leur prend? Repartons. Je vous demande de vous écarter. Vous savez que vous n'avez pas le droit. Tous ces animaux
Et nous? Qui nous protège, nous, hein? Allez, écartez-vous. Allez, tirez-vous. Ou alors on coule votre radeau. Pas question. Arrêtez! Arrêtez! Celui-là, je me le fais. Non! Espèce de... On a trouvé un trésor. La pâture a été soufflée sur la roche à travers un roseau avant d'être étalée au doigt. À vue de nez, ces motifs doivent avoir 30 000 ou 15 000 ans. Cette grotte représente une immense découverte. Elle va devenir aussi célèbre que Lascaux ou la grotte Cosquer. Ça profitera à tout le monde, à nous, au village, à la Croatie. Et même aux phoques. Ouais, bravo. Bravo, merci, Guido. Et maintenant, tu peux y aller. Salut mon petit pote. Bonne chance.